Non, non, mais refais. Alors là, on va étudier le quatrième conte qui est le cinquième conte, pardon, qui est Le Prince en pierre précieuse. Donc moi, je vais juste lire l'histoire. Je connais rien, mais on va la découvrir ensemble, et Bezrat Hachem, sans même qu'on comprenne vraiment la signification. Juste en la lisant et en l'écoutant, ça va qu'on puisse comprendre des messages très grands. C'est Le Prince en pierre précieuse. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il s'employa à des traitements médicaux afin que sa royauté ne tombe pas entre des mains étrangères, mais les médecins ne purent nullement l'aider. Il déclara que les Juifs se mettent à prier pour lui afin qu'il ait des enfants. Les Juifs cherchaient un juste afin qu'il prie et puisse obtenir que le roi ait des enfants. Ils cherchèrent et trouvèrent un juste caché. Ils lui intimèrent de prier pour que le roi ait des enfants. Le juste répondit qu'il ne savait rien. Ils rapportèrent ceci au roi qui, à son tour, envoya la garde à sa recherche. Il fut amené devant le roi, qui commença à parler plaisamment. Je sais pourtant que les Juifs sont entre mes mains. Je peux faire d'eux ce que je veux. C'est pourquoi je te demande gentiment de prier pour que j'aie des enfants. Le juste lui promit, pour cette année, un enfant et rentra chez lui. La reine enfanta une petite fille. Celle-ci était d'une splendeur. À l'âge de 4 ans, elle connaissait toutes les sciences, toutes les langues et pouvait jouer des instruments de musique. Les rois de tous les pays venaient lui rendre visite pour la contempler et le roi débordait de joie. Plus tard, le roi désira fortement avoir un garçon afin que sa royauté ne tombe pas aux mains d'un étranger. T'as vu comment c'est un langage d'enfant? Ça ne peut pas être plus simple et plus facile à lire. On ne peut pas dire que les Sippurim Massilat sont durs à comprendre. C'est un conte pour enfants. Et dedans, il y a les plus grands secrets de la vie. Il décréta à nouveau que les Juifs prient afin qu'il ait un fils. Ils cherchèrent le premier juste, mais ne le trouvèrent point car il était déjà mort. Ils cherchèrent encore et découvrirent un autre juste caché. Ils lui dirent qu'il donne un fils au roi. Il répondit qu'il ne savait rien du tout. À nouveau, ils annoncèrent la chose au roi, qui lui aussi déclara « Tu sais pourtant que les Juifs sont entre mes mains. » Le sage, donc le tzaddik caché, répondit « Pourrais-tu exécuter ce que je vais t'ordonner » Le roi répondit que oui. Le sage rétorqua « J'ai besoin que tu m'apportes toutes sortes de pierres précieuses, car chaque joyau a son pouvoir. Il existe chez les rois un ouvrage dans lequel ont consisté toutes les pierres précieuses. » Le roi répondit « Je suis prêt à dépenser la moitié de mon royaume pourvu que j'ai un garçon. » Le roi s'en alla et rapporta toutes sortes de pierres précieuses. Le sage s'en saisit et les broya. Il prit une coupe de vin et versa la poudre dans le vin. Il donna à boire une demi-coupe de vin au roi et l'autre moitié à la reine. Puis il leur dit qu'ils auraient un garçon qui serait tout entièrement recouvert de pierres précieuses. Il possédera en lui toutes les qualités et les pouvoirs de ses joyaux. Puis le sage rentra chez lui. La reine enfanta un garçon et le roi en conçut une immense joie. Pourtant, ce garçon n'était pas en pierre précieuse. Quand le fils atteint ses 4 ans, il était exceptionnellement beau, expert dans toutes les sciences et connaissait toutes les langues. Les rois voyageaient pour venir le voir et la princesse remarqua qu'elle n'était plus autant appréciée. Elle conçut de la jalousie à son égard, mais telle était sa consolation. Le juste avait dit que le garçon était tout en petites pierres précieuses. Tant mieux qu'il ne le fût pas. Une fois, alors que le prince coupait du bois, il se tailla le doigt. La princesse s'empressa de faire un bandage à son doigt et elle découvrit, là-bas, une pierre précieuse. Elle devint encore plus jalouse et se fit malade. Plusieurs docteurs arrivèrent qui ne pouvaient nullement la guérir. Donc la fille qui est tombée malade de jalousie de son frère. On fit appel à des sorciers. Il y avait là-bas un magicien à qui elle avoua la vérité qu'elle s'était rendue malade à cause de son frère. Elle demanda au sorcier s'il était possible d'ensorceler une personne pour qu'elle devienne lépreuse. Le magicien répondit que oui,
Elle lui demanda: s'il fait appel à un autre sorcier, pour peut-être ce dernier pourrait-il annuler le charme et le garçon guérirait? Je voulais savoir s'il y avait un antidote. Le sorcier lui répondit que si l'on jetait cet article de magie à l'eau, il deviendrait impossible de l'annuler. Elle agit en conséquence et jeta l'article de magie dans l'eau. Le fils du roi devint tout lépreux. Il eut des boutons sur son nez, sur son visage et sur tout son corps. Le roi fit appel au docteur et aux sorciers, mais personne ne put le secourir. Il décréta que les Juifs se mettent à prier. Ceux-ci cherchèrent le juste, qui avait prié pour que le roi ait un garçon, et ils le ramenèrent devant le roi. Or, ce juste implorait constamment Hachem, l'Éternel, puisqu'il avait promis au roi que son fils serait tout empli de pierres précieuses et que cela n'était pas accompli. Il argumenta devant Dieu. Ai-je fait ceci pour ma gloire? Au contraire, je n'ai fait cela que pour ta gloire, en parlant à Hachem. Et maintenant, cela ne s'est pas accompli comme je l'ai dit. Le juste arriva chez le roi et pria sans que cela n'apporte le salut. On lui fit savoir qu'il s'agissait d'un ensorcellement. Or, le juste est bien plus élevé que tous les sorciers. Le juste, donc le tzaddik caché, fit savoir au roi qu'il s'agissait d'un ensorcellement et que l'objet de la sorcellerie avait été jeté à l'eau. Le prince ne pourrait guérir qu'à condition que l'on jette à l'eau le sorcier qui exerçait ce charme. Le roi répliqua: je te donne tous les sorciers et qu'on les jette tous à l'eau, pourvu que mon fils soit guéri. La princesse fut prise de panique. Elle courut à l'eau afin d'extraire la sorcellerie, car elle savait très bien où se trouvait cet objet. Elle tomba dans les flots et il y eut un grand tumulte. La princesse est tombée à l'eau. Le juste accourut et dit que le prince allait guérir. Il guérit en effet et la lèpre sécha, tomba, pelant toute la peau et il devint tout entier en pierres précieuses. Il y eut tous les pouvoirs des joyaux. Après que la peau soit tombée, on découvrit que les garçons étaient entièrement en pierres précieuses comme le juste l'avait prédit.